Summer wine. I like to drink rosé with ice at the beach. Woohoo! Happy summer! Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello! Et bienvenue dans notre épisode Summersode. Qu'est-ce qu'un Summersode, Sarah? Un Summersode, c'est quand deux podcasters doivent prendre des vacances, mine de rien, mais ils ne veulent pas laisser leurs auditeurs sans rien du tout. Donc, on fait des pré-enregistrements de petites histoires ou de petites sortes d'histoires, Voilà. on va dire. Comme Sol B, vous connaissez là, hop, le sel, la pop pam pam. Voilà, juste, non, j'ai pas compris, mais ok, c'est pas grave. Sprinkle, sprinkle. Voilà, juste pour vous laisser un petit quelque chose avant de faire le retour à la normale, à la rentrée. Très bientôt. Et aussi, sachant que nous faisons des pré-enregistrements et que nous allons faire toutes nos summer dans un coup, si vous voulez entendre ce qu'on dit, on n'a pas de vin. Non. Mais rassurez-vous, on est quelque part avec un verre de vin à la main au moment où vous écouterez l'épisode. Alors, au moment où vous écoutez cet épisode, vous entendrez les cigales. Les cigales sont derrière nous. Nous avons un petit verre de rosé piscine, je pense, en journée. Et puis, on a switché sur du blanc. Et on est bien. On est bien. Très bien. Voilà. Donc, c'est moi qui commence avec mon premier sujet, disons, de Summersode. Donc, en fait, c'est en deux parties, parce qu'on avait reçu, je vais en lire qu'une, on avait reçu d'autres messages super sympas des auditrices. Donc, je vais en lire une je vais pas dire son nom, peut-être qu'elle n'a pas voulu qu'on lui cite. Mais en tout cas, elle a dit, tu peux y aller, hein. Oui, c'est très gentil. Elle a dit, salut les filles, depuis quelque temps, je n'écoute que votre podcast et je viens de finir les 77 épisodes. J'adore. J'ai commencé par le numéro 1 et quelle évolution, fire. Yes! Et j'avoue qu'elle a raison. Avec 2 grammes. Vous faites un super job et c'est un plaisir de vous écouter. J'ai même l'impression de passer un moment avec des copines. J'adore votre complicité, vos blagues, même douteuses. Vos fous rires et le jingle avec modération me fait rire à chaque fois. Je suis fan de True Crime et malgré ce que vous pensez, je trouve votre travail qualitatif et agréable à écouter. Vos histoires sont claires et c'est cool d'avoir des histoires que je ne connaissais pas. J'espère que vous allez continuer encore longtemps. Bel été à vous deux et chin chin avec modération. C'était tellement mignon. C'était trop mignon, donc je vais d'abord remercier parce que je pense que quelqu'un, on adore avoir ce genre de feedback, ça nous fait du bien. Déjà, c'est quelqu'un qui prend le temps de nous écrire. Je trouve ça tellement agréable et tellement adorable et tellement, nous, ça nous fait énormément plaisir. Ouais, ça touche. Et puis voilà, nous, on se rend pas compte en fait de... On se rend pas compte. Mais en fait, aussi, ce retour, c'est quand on en a des retours positifs comme ça, et des personnes prennent le temps de nous écrire, c'est souvent dans cette optique. C'est souvent des femmes qui aiment bien qu'on soit copines et que c'est vrai, ça doit ressembler à leurs propres amitiés, ce qui est un peu le but. Et c'est super agréable. Donc voilà, je voulais dire ça. Merci. Mais malheureusement, je vais la juxtaposer, je vais la faire son parallèle avec un petit critique qu'il y a eu en ligne, donc auprès d'un message Insta. Donc Charlotte, qui gère l'Insta, avait fait de petits trucs que tu fais toutes les semaines pour une histoire. Et quelqu'un a demandé, alors, est-ce que la personne est morte, la jeune fille est morte? Et toi, tu as fait un commentaire de manière humoristique, parce que je me sentais humoristique à ce moment-là. Oui. J'ai mis, pas de spoiler. Voilà, no spoilers. Alors, ça s'appelle Des meurtres et du vin. Voilà. Alors, c'est ce que j'allais dire. C'est du true crime. Le meurtre, c'est dans le titre. Donc, je trouvais pas ça potentiellement offensif, voilà. Mais il y a eu un commentaire en dessous qui nous a un peu inquiétés toutes les deux. Elle dit, vous respectez pas les défunts. Oui. Voilà. Alors, je pense que c'est mal nous connaître. Je pense que cette personne, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, ne nous a pas écoutés. Mais en effet, c'est du true crime. En effet, on parle de meurtre. Et en effet, on a ce côté humoristique. Mais quand on raconte les histoires, je pense qu'on est tout à fait respectueuse. Mais moi, ça m'a fait douter. Je sais qu'il y a des gens, toutes les personnes qui reçoivent des critiques en ligne disent toutes, il faut pas faire attention. Parce que les gens ont le droit à avoir leur avis, ils ont le droit à ne pas aimer, ils ont le droit à le dire qu'ils aiment pas. Bien sûr. Mais moi, en fait, c'est juste le côté du non-respect des victimes. Et ça m'a touchée. Alors, du coup, moi, j'étais moins gênée par toi parce que toi, t'es plus affectée sensible par ce genre de truc. Mais pareil, parce que en fait, ma première avis pour ce truc, c'est que c'est bon. Vous êtes sur un podcast de true crime, moi qui est pas très fan, parce que à la base, il y a toute l'éthique du voyeurisme qui est le true crime. Bien sûr. Donc, si vous l'écoutez d'une manière ou d'une autre, c'est pas le commentaire no spoiler qui fait qu'en fait, il y a quelque part du mal dans ce que l'on écoute, dans ce qu'on aime. C'est dépasser l'accident de voyage
voiture et voulait le regarder à tout prix. Exactement. Donc, en fait, je suis allée à chercher donc un peu des informations à ce sujet. Et je suis tombée sur un article que je vais te lire. Et cet article était juste parfait parce que ça commence avec alerte, spoiler. C'est moi qui l'ai écrit, oui. C'est ça. Non, c'est de Joyce Seals et c'est du novembre 2023. Et c'est son opinion, un article d'opinion qui défend l'éthique du voyeurisme ou notre curiosité morbide pour les crimes réels. Voilà. Donc, en fait, c'est un chronique qui va prendre sur un podcast qui s'appelait S-Town de 2017, donc il va en parler. Et il a écouté ce podcast et qui lui a donné envie de faire cet article. Donc, il y a à peu près 10 ans, un homme nommé John a contacté This American Life, si tu vois ce que c'est. Non, je sais pas trop. This American Life, c'était un podcast et puis après, ils ont fait une série télé sur des gens lambda, toi et moi, et à faire des histoires. Et c'est fantastique. Et donc, il dit que, fin de cette émission de radio, John pensait que cette équipe de journalistes était bien placée pour l'aider à résoudre un meurtre présumé dans sa ville natale de Woodstock, en Alabama, ou, comme il préfère l'appeler, Shit Town, donc S-Town, d'où le nom de la série. Donc, John était horloger. Il étudie les instruments de mesure du temps, comme horloge, montre, cadre solaire, sablier, tout ça. Enfin, c'est assez intéressant comme métier. Et presque survivaliste, tu vois, genre pseudo-activiste, queer, liberal, dans une région du pays, au Alabama, où, je veux dire, tu seras marqué par une lettre escarlate, quoi, pour avoir ce genre d'idée. Donc, c'est aussi un génie, donc un touche-à-tout, et il mène des expériences de chimie, de physique, il construit des labyrinthes pour s'amuser et était super cultivé. Donc, et comme vous l'avez sans doute compris après l'utilisation du passé, John est mort. Donc, c'est à peu près la seule phrase au présent que l'on utilise, qu'on puisse utiliser pour le décrire aujourd'hui. Il s'est suicidé peu après que les journalistes qu'il avait convoqués aient découvert que le meurtre qu'il affirmait avoir commis n'avait en réalité jamais eu lieu. D'accord? Ouais, apparemment, il disait qu'il y a eu un meurtre, mais qu'il n'a jamais eu lieu. Ok. Mais c'est pas lui qui a tué. Attends. No spoilers. Donc, l'histoire de John B. McLemore est à l'origine de ce podcast S-Town, donc diffusé en 2017. Il serait inexact de qualifier de podcast de true crime parce que il commence comme tel avec une histoire gothique du sud des États-Unis racontant le meurtre d'un habitant d'une petite ville et la dissimulation des faits par les autorités locales. Le génie fou de la ville, John, torturé par l'incompréhension de ses concitoyens, est déterminé à éliminer les cancers de sa petite communauté et ne sait vers qui se tourner, si ce n'est la radio publique nationale. Mais le génie fou disparaît et soudain le podcast donc parle de lui. Donc ça devient du true crime. Et ouais. Ok. Et il n'y a pas plus de morts suspects ni de dissimulation. John est mort et tout le monde sait exactement comment. Ok. Donc, S-Town est un magnifique résumé de la vie d'un inconnu intéressant. C'est ça l'idée de S-Town ou de This American Life. Il rend fascinant les détails d'une personne que pour la plupart des auditeurs n'auraient jamais connue personnellement, qui n'auraient jamais pu connaître personnellement. C'est à la fois une nécrologie obsédante et une élégie à couper le souffle. J'ai adoré comment il a écrit cet article. Ouais, c'est beau. Et c'est aussi un podcast qui, comme tant d'autres du même genre, comporte un message moral. Donc, à partir de quel moment un éloge funèbre pour une personne récemment décédée devient-il un rag? Enfin, du gossip. Oui, ok. Et dans le même ordre d'idée, à partir de quel moment le genre plus large du true crime devient-il exploitant? Et oui. Et où nous situons-nous, le public qui consomme ce contenu, dans les considérations éthiques plus larges qui lui sont inhérentes? On est d'accord. Donc là, on peut lire la recherche de Pew, donc un grand centre de recherche, qui explique que le true crime est le genre le plus populaire parmi les auditeurs de podcasts. Le monde des médias l'a remarqué, l'a poussé encore plus loin, et des questions éthiques encore plus nombreuses se posent à mesure que le genre s'impose dans le domaine de la fiction. Aujourd'hui, on est d'accord. Bien sûr. On a des séries hyper populaires, Dahmer, Monster, ils ont recréé, ils ont fait la même chose avec Ted Bundy, Mindhunter, je sais plus comment ça s'appelait en français. Mindhunter. Donc voilà, tout ça, c'est en plus sur Netflix qui ont attiré des millions de téléspectateurs et tous au nom de la dramatisation de crimes et des victimes réelles. Bien sûr. On est d'accord. Donc là, le journaliste
va continuer, excusez-moi. C'est la tragédie d'inconnus autrefois méconnus qui est jouée sur scène aux yeux de tous. C'est du voyeurisme sadique déguisé en divertissement et nous sommes tous accros, même toi Charlotte, Bien sûr. qui qualifie probablement cela de contre-cœur, disons un plaisir coupable. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Oui, en fait, à chaque fois que je le ressentais, en fait, c'est comme ce que je disais au premier épisode, pourquoi j'aime le true crime, et je pense que beaucoup de personnes, c'est aussi pour ça. Enfin, moi, c'est cette réalité parallèle dont on se rend pas compte parce que t'es jamais confronté à cette réalité, tu vois. C'est ce que je veux dire, parce que tu te retrouves jamais face à quelqu'un avec un couteau qui essaie de te tuer dans la vie de tous les jours, ça n'arrive pas. Oui. Mais du coup, c'est vraiment cette espèce de réalité parallèle qu'on ne comprend pas parce qu'on n'arrive pas, notre cerveau ne peut pas le comprendre. Bien sûr. Et du coup, c'est cette truc, comme tu parlais de l'accident de voiture. Ah ben, c'est pas moi. Voilà, on veut regarder. Voilà. Personnellement, c'est une logique que je trouve difficile à accepter, mais tu le sais, hein. Mais en fait, je déteste l'idée d'être diverti par des tragédies réelles. Et même, on pourrait même aller dire que les contenus journalistiques comme ça, S-Town sur John, sont difficiles à défendre. Ça, c'est le propos que je reviens à l'article. Et malgré la délicatesse avec laquelle le sujet est abordé, le journaliste a toujours l'impression que personne n'a le droit de raconter cette histoire. Tout le monde a une histoire qui mérite d'être racontée, mais John n'est plus là pour donner son accord et tout le monde connaît la sienne. Tu vois, donc c'est ça voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ils sont pas vraiment dans le même sac, on peut dire, tu vois. Moi, j'ai été profondément choquée par la version fiction de Dahmer, par exemple. Okay. Sur Netflix, j'ai trouvé que c'était assez inutile de remettre les choses en scène comme ça pour les victimes de tous ces jeunes hommes, parce que c'est relativement récent. Enfin, moi, j'étais enfant quand c'est arrivé, et je me souviens avoir vu au journal passer cette histoire, parce que ça a choqué tout le monde, tellement c'était énorme. Horrible. Et donc, toutes ces familles, ces frères, les sœurs de les victimes sont en vie, hein, à voir ce genre de choses. J'ai trouvé ça, tu vois, j'étais choquée. Et après, je suis là en train de faire un podcast true crime. Donc, tu vois. Mais là, en fait, il n'y a pas de frontière claire. Ouais. C'est pas tout noir ou tout blanc. Et le true crime, en fait, joue là-dessus. Et toutes les personnes qui sont aficionados de true crime, je pense se rendre aussi compte de quoi on parle. Ben, c'est ça, en fait, quelque part. Donc, en fait, on est d'accord que donc c'est un grand marché. Donc, oui, on en fait partie. Tu veux te faire des écoutes, tu veux des auditeurs, chacun a une approche. Après, tu as l'idée de l'implication éthique. Enfin, nous, on a certes idée de ça. On a fait ce choix d'avoir notre personnalité mélangée avec humour, mais quand on raconte des histoires, on est quand même très objectif sur le respect qu'on a pour ces personnes. Ben, j'espère. Complètement, et c'est juste un autre point de vue. Et à mon point de vue, si t'es là, que ça soit sur notre Insta, si t'es là en train d'écouter, le commentaire no spoiler, c'est de loin pas la pire chose qu'on a dit. Hein. Non. Je trouve ça même presque. Enfin, moi au début quand tu l'as écrit, j'ai trouvé avec un peu de sarcasme parce que des meurtres et du vin, est-ce que la personne est morte? Tu vois, j'étais là. Mais moi, c'est pour ça, c'est parce que ce commentaire, il m'avait interloqué et que. Alors, je peux le dire aussi de manière complètement honnête. J'avais peut-être bu un ou deux verres. Jamais. Et je pense que c'est peut-être. J'ai trouvé ma réponse du coup appropriée pour ce commentaire. Oui. Et j'ai rajouté un petit smiley parce que moi, quand j'interagis avec nos auditeurs, nos auditrices et nos auditeurs, j'ai toujours un petit côté familier, quoi. Voilà. Oui, je reconnais. Voilà, donc en fait, quoi qu'il en soit, comme on dit, il existe des raisons réelles et valables pour lesquelles on aime ces histoires, que ça soit toi ou autre personne. Et il n'y a pas de raison pour laquelle elles ne continuent pas à être produites, parce que il y a tout un monde qui a envie de les écouter, mais ça ne rend le débat pas plus facile pour autant. Voilà. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Et je suis complètement d'accord et ça va me mettre en parallèle à une histoire. Alors, je sais pas quand est-ce qu'on va sortir ce Summer's Ode. Est-ce que c'est avant ou après mon histoire que je vais enregistrer après? Okay. Mais en tout cas, ça me fait penser à cette histoire parce que le père de la victime n'a jamais voulu que sa fille tombe dans l'oubli. Eh oui. Et donc, il a voulu que son histoire soit racontée. Et en fait, pour moi, il y a aussi ça. Oui, bien sûr qu'il y a des détails gore. Oui, bien sûr, quand on dit qu'elle lui a ouvert le ventre, le show business, et qu'elle a mis son pied dedans, c'est horrible, c'est gore. Mais aussi, c'est ce que tout le monde
veux, hein, faut pas se mentir. Mais Moi, je veux pas. Hein. toi non, mais je te l'impose parce que c'est vrai. Et puis c'est en même temps, c'est ce qui s'est passé, ce sont les faits. C'est ça. Et il faut pas dénaturer la violence de l'acte qui s'est passé et parfois sans en faire des tonnes. Mais ouais, du coup, ça m'a fait penser à ça. Et pour moi, c'est aussi oui, on parle des parce que parfois faut pas oublier aussi les meurtriers parce que parfois on les oublie facilement et qui partent de prison et qui sont genre j'ai revu je peux être désolée, je passe du coq à l'âne, mais j'ai revu un article là sur, tu te souviens, Brock Turner, le mec qui a eu 6 mois parce qu'il avait violé sauvagement une femme qui était complètement bourrée, enfin complètement out. Et il a eu que 6 mois. Et en fait, ce mec essaye de vivre sa vie. Mais c'est assez intéressant parce que lui, il fait partie aussi du livre dont j'ai parlé dans un autre épisode, je sais plus que le titre, où les gens, ils n'arrivent pas à se comprendre. Et lui, il fait partie d'un énorme chapitre le concernant. Parce que c'est un peu plus noir ou blanc son histoire que ça. C'est horrible, ce qu'il a fait. On est d'accord qu'il a eu que 6 mois, etc. Mais encore une fois, la relation, par exemple, que les jeunes, ils ont avec l'alcool aussi dans ces circonstances, la fille ne savait pas ce qui lui était arrivé, le lendemain. Elle se serait réveillée s'il n'y avait pas ces 2 Suisses. Donc, il y a vraiment un problème profond sur l'utilisation de l'alcool auprès des jeunes quand tu n'es simplement pas dans une espace sécurisé. Ça n'enlève pas que les hommes doivent pas être des violeurs. Alors, mais ceci dit, moi, en tant que femme, j'aurais une fille et j'ai un garçon. Je veux pas que tu te mettes dans une situation où t'es pas en sécurité. Alors j'ai pris Brock Turner, mais tu vois, ou d'autres qui ont tué ou qui ont violé, ou des pédophiles qui sortent de prison et qui non, faut pas oublier que cette personne-là, c'est comme la Barbie là, qui a des Barbies. Oui. La Barbie, elle revit sa vie, voilà. Et en fait, pour moi, c'est un suivi de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont fait, des horreurs qu'ils ont commis, et aussi parler des victimes. De pas oublier les victimes. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, dans ce cas de Brock Turner, tu vois, comme tu avais dit, moi, j'avais pas lu dans l'histoire, en fait, ils étaient tous les deux, ça avait un taux d'alcool, mais hallucinant, tous les deux. Ils étaient en train de s'embrasser à l'intérieur de la maison avant que ça s'est passé. Et en fait, le juge, il a vu dans ce sens pour ce jeune gamin qu'en fait, en gros, c'était complètement, enfin, lui non plus a dû pas savoir ce qui s'est passé. Ça n'enlève pas ce qu'il a fait. Un fait, c'est un viol, c'est un viol. Et le juge a fait dans le sens de 6 mois, etc. Mais il y a vraiment des sérieuses questions à se poser en termes de consentement, de ce que l'autre peut interpréter, puis la quantité d'alcool. Enfin, les deux étaient, mais hors norme, quoi. Oui, mais ça, c'est pas normal. Et du coup, mais bon, voilà, ça excuse pas. Mais je vais terminer ce truc de Brock Turner, et c'est juste que, en fait, le juge a dit, quand il a admis les 6 mois, parce que il a quand même une belle carrière devant lui, où il a un beau futur devant lui, on ne veut pas lui gâcher. Ouais. Et je dis, non, d'accord. Mais bien sûr qu'il faut pas lui gâcher, mais bon, 6 mois, c'est beaucoup trop juste. Bon, ok. Et bref, je sais pas pourquoi on est parti sur Brock Turner. On est parti sur ça, mais juste pour finir, je veux dire que donc on fera un petit réponse à cette personne, parce que moi, tu sais que je suis pas non plus, j'aime pas le true crime, et je suis pas non plus sur les réseaux sociaux. Enfin, vraiment pas. Et je n'aime pas ce genre d'échange. En fait, la fille a dit quelque chose, t'as répondu, t'as fait un truc, 90 personnes l'ont liké. Toi, t'es là, mais vous écoutez nos épisodes, vous trouvez vraiment qu'on parle mal des personnes. Moi, c'est ce genre de truc qui m'énerve un peu. Et c'est pas une réponse, j'ai voulu donner une réponse sérieuse, réfléchie, comme on a le fait, et pas avec un commentaire sur Instagram, qui passe presque pour un truc de troll, tu vois, parce que bon, c'est pas une vraie explication. Donc, voilà ce que j'en pense à ce sujet. Et voilà. Non, mais c'est super intéressant parce que le true crime, c'est un sujet, quoi. C'est un sujet. Et tu peux intituler l'épisode de Summersud No Spoilers. No Spoilers. Et puis, je sais pas ton histoire, que passons. Là, je fais mon petite histoire? Ouais, non, on fait chacune une histoire. C'est ça, le Summersud. Ouais, je sais. Mais tu veux que je commence? Ben, c'était ça, la mienne. Ah, ok. C'est bien, vous avez vu, on se parle beaucoup. Voilà, la communication, c'est la première chose de notre couple. Eh ben, écoutez, moi, je vais vous spoiler parce qu'il y a un meurtre. Donc, je vais vous parler du boucher de Brasque. Donc, Brasque, c'est un coin de France, peu de gens connaissent, quelques maisons, des collines, des fermes isolées, en fait, et tout le monde se connaît, un village français classique. Philippe Schneider est l'ermite du village. Dans la cinquantaine, cheveux rares, barbe mal entretenue. Cheveux rares. De temps en temps, mais pas trop. Le cheveu se fait rare. Barbe mal entretenue, il vit seul dans une ferme à l'abandon. On dit qu'il bricole, qu'il revend quelques voitures, qu'il veut voir personne. En fait, pour certains, c'est un marginal. Voilà. Mais au printemps 2008, Georges Meikler
ou Meichler, je sais pas si on le prononce à la française ou à l'allemande. Un voisin vient frapper à sa porte, il vient lui acheter une voiture d'occasion et il ne ressortira jamais de la ferme de Schneider. Quand l'homme ne rentre pas chez lui, donc sa famille s'inquiète, ils se mettent à fouiller les chemins, les bois, les fossés, enfin tous les alentours. Ils interrogent les voisins. Rapidement, ils vont signaler sa disparition aux gendarmes, qui se tournent vers le dernier à avoir vu Georges vivant, c'est-à-dire Philippe Schneider. Quand ils arrivent à la ferme, je te le donne en mille, une odeur étrange, ils trouvent du sang, mais Schneider, lui, reste impassible. Je sais pas où il est reparti, moi Bien sûr. je l'ai vu partir. Les gendarmes, heureusement, pour une fois, insistent. Et là, la perquisition, c'est un cauchemar, en fait. Ouais, j'imagine. Non, mais... Genre, il récupère tout chez lui, comment t'appelles les gens comme ça, non? Order? Ouais, oui. order. À mon avis, sa ferme, ça doit être ça. Oui. Quelqu'un qui a de tout partout. Je sais pas comment Ouais, dire en des français, poubelles, je sais pas. Voilà, les Grand collectionneur de merde. Grand collectionneur. Genre, il a encore le journal de son village de 1968 et il y a une pile de journaux. Ce genre de choses. Donc, la perquisition est un cauchemar. Dans un congélateur rouillé, les enquêteurs découvrent des morceaux de chair soigneusement emballés, des restes humains. Donc, Schneider, en fait, a découpé son voisin comme une carcasse. Il aura ensuite nettoyé la scène presque méthodiquement et en fait, c'est pour ça qu'on l'appelle le boucher de Brasque parce qu'en fait, il a vraiment tout fait comme un boucher de manière, on va dire, très propre, quoi. Il aurait également cuisiné des morceaux pour le cuire dans de la javel pour éviter les odeurs, donc pas pour le manger. D'accord. Mais pour éviter les odeurs, et il aurait calciné d'autres morceaux pour les jeter dans la nature. Donc c'est vraiment, je pense, ce souci d'odeur, en fait, je pense. Oui, mais bon, voilà. il l'avait trouvé quand même, quoi. Ils ont trouvé quand même. Au procès, Philippe Schneider ne dira presque rien. Il admet le meurtre, une dispute pour de l'argent, apparemment. Le reste, il l'explique pas. Pourquoi le dépecer? Pourquoi le congeler? En fait, il ne donne aucune réponse à la famille. Les experts parlent de solitude et de paranoïa et en fait d'une folie froide qui s'est nourrie de son isolement. Ça m'étonnerait pas, ouais, l'isolement peut rendre fou, hein. Ça, l'isolement rend fou complètement. C'est pour ça qu'en prison, c'est une des tortures. En 2010, la cour d'assises le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité et Schneider ne montre ni larmes ni regrets pour ce qu'il a fait à Georges Meichler. Sympatoche. Alors, tu vois que j'aime pas les forêts. Toujours. Aller dans les bois. Alors, j'adore aller cueillir les champignons en automne, en journée. Tu sais que je l'ai jamais fait. C'est pas vrai? Non. Et je veux vraiment le faire. Ah, mais c'est génial! J'adore les champignons. Mais c'est génial. Oui, mais j'aime pas trop marcher dans les bois. Donc, c'est ça le problème. C'est agréable. Parce que l'odeur est agréable. Quand t'as grandi à Santa Cruz ou dans les forêts tout autour de ma ville, c'était là où j'arrêtais pas de trouver des corps. Il y avait plein, enfin, c'était l'histoire tout le long de mon enfance. Ça m'a donné un sort de petit parano, quoi. Alors ici, ça va. Oui, dans les forêts sont plutôt là, c'était dans les Alpes. C'est bon. C'est Brasque, je sais pas où c'est. Ok. Ouais. Bon. Mais voilà. C'est dans les Alpes. Peut-être. Bon. Mais voilà la fin de cette Summersode 1. Summersode numéro 1. Et on espère que vous avez apprécié le contenu, le format et notre petite réponse sur le sujet du true crime. Voilà. Et sur ce, profitez bien de votre été. Chin chin. Ciao, ciao. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.